Alors on voit bien que les États-Unis sont dans une phase dans laquelle ils veulent montrer que les menaces, ou en tout cas les mises en garde qu'ils avaient adressées à l'Iran à la fin de l'année 2009 ne sont pas des mises en garde vaines. Dit autrement, pour les États-Unis, l'ultimatum qu'ils posaient à la fin du mois de décembre 2009 concernant les prétentions iraniennes en matière nucléaire est un ultimatum à prendre effectivement au sérieux. Et à partir de là, étant donné qu'il n'y a pas eu de signe fort de la part des Iraniens concernant une volonté ou une disposition de leur part à se rapprocher des demandes occidentales en matière nucléaire, on voit que les États-Unis sont en train de monter la pression en faisant en sorte que le repositionnement de leur arsenal militaire au niveau du Golfe arabo-persique et au niveau de certains pays du Golfe puisse ajouter une pression supplémentaire vis-à-vis de l'Iran. Donc à partir de là, ce que veulent suggérer les États-Unis, c'est la possibilité pour eux, en alliance avec certains pays arabes du Golfe, d'aller vers un scénario de type militaire si toutefois les Iraniens ne s'assouplissaient pas dans les quelques semaines ou quelques mois à venir. Je crois qu'il y a deux choses à distinguer dans les perspectives entretenant les relations entre les pays arabes du Golfe et l'Iran. D'un côté, il faut bien voir que les pays arabes du Golfe entretiennent une obsession vis-à-vis de l'Iran, et cette obsession n'est pas nouvelle. C'est-à-dire que, en l'occurrence, entre la fin de la Seconde Guerre mondiale et la fin des années 70, on avait eu on va dire une crainte de la part des pays arabes du Golfe de voir l'Iran s'affirmer, mais étant donné qu'à l'époque, le Shah Pahlavi était une personne qui était plutôt soumise aux demandes américaines, les choses étaient assez contenues et finalement les pays arabes du Golfe se disaient on n'est pas vraiment devant une possibilité pour l'Iran de s'affirmer et d'avoir un tremplin menaçant pour nous. Les choses ont changé avec la révolution islamique en 1979, c'est-à-dire qu'à partir de là, on a eu la révolution islamique iranienne menée par l'ayatollah Khomeini qui a fait craindre aux pays arabes du Golfe non seulement une affirmation de l'Iran, mais également une possibilité pour l'Iran de capter à son profit les chiites vivant dans les pays arabes du Moyen-Orient, tout comme les pays arabes du Golfe très précisément. Donc à partir de là, je crois que l'affirmation politique actuelle de l'Iran fait que les pays arabes du Golfe se disent il faut contrer ces mêmes ambitions politiques iraniennes et donc il nous faut prendre des positions qui diplomatiquement ne sont pas agressives mais qui dans le fond mettent les points sur les i par rapport aux Iraniens. Et l'autre aspect donc de cette même idée, c'est quand on voit notamment la manière par laquelle l'Arabie Saoudite a rebondi sur l'événement relatif à la fameuse rébellion houtiste qui a éclaté depuis quelques années dans le nord-ouest du Yémen. C'est-à-dire que là, pour les Saoudiens, il y avait nécessité de contrer cette rébellion houtiste et de composer avec le gouvernement yéménite, notamment parce que, du point de vue de Riyad, cette rébellion était elle-même agitée en sous-main par les Iraniens, et donc, par extension, cela voulait dire que si les Saoudiens mettaient à mal cette rébellion, ils mettaient à mal toute potentielle action de la part des Iraniens sur la péninsule arabique. Alors concernant les négociations entre l'Iran d'un côté et on va dire certains pays occidentaux de l'autre, on a bien vu le long de l'année 2009 qu'il y a eu des hauts et des bas et que les critères ou les variables des négociations ou des débuts de négociations entre les uns et les autres ont pu changer au fil du temps. Si on retient l'essentiel de l'année 2009, ce que l'on constate c'est qu'à un moment on a pu croire que les Iraniens étaient prêts à s'assouplir concernant leurs revendications nucléaires. Je fais référence sur ce point à ce qu'avait sous-entendu le gouvernement iranien concernant sa disposition à envisager la possibilité pour lui de ne pas enrichir l'ensemble du processus nécessaire pour la détention d'un potentiel nucléaire civil, mais dans le même temps, les Iraniens sont vite revenus sur cette parole ou ce début de parole annoncé et ils ont dit finalement non, nous voulons un processus d'enrichissement à 100% de l'uranium, ce qui revenait pour eux à dire que finalement les requêtes occidentales opposées à leur encontre ne sont absolument pas recevables. Alors dans l'état actuel des choses, et malgré ce qui se passe en termes de remilitarisation des perspectives dans le Golfe arabo-persique, moi je crois que la voie reste ouverte pour la diplomatie. Mais la question qui demeure pendante, c'est celle de savoir de quelle manière est-ce que les Iraniens et les Occidentaux arriveront à un bloc de propositions mutuelles qui leur permettront de négocier et d'aller de l'avant. Sur ce plan-là, il va de soi que la radicalisation du gouvernement iranien, combinée à la volonté de la part des Occidentaux de montrer que le rapport de force est en leur faveur, fait qu'il semble y avoir peu de place pour l'instant à la négociation. Mais dans le même temps, étant donné que les moyens détenus par les Occidentaux de manière générale sur le plan militaire sont extrêmement réduits finalement si on les compare à ce qui s'est passé il y a quelques années, quand on voit également que ces mêmes Occidentaux sont quand même largement empêtrés
en Irak jusqu'à un certain point, mais surtout en Afghanistan, finalement cela laisse au moins l'Iran tranquille pour les mois à venir, et cela laisse penser que la diplomatie pourra avoir son avenir également, mais que finalement il faut bien en délimiter les contours.